Hey, comment que c'est que ça? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui de présentation de petits matériels pour démarrer ses semis pour l'année 2025. Alors je vais essayer de faire une vidéo assez rapide. Alors, pour commencer ses semis et faire ses plans pour le potager, donc il y a un minimum de matériel à avoir et je vais vous montrer ça rapidement dans une vidéo. Alors déjà, il vous faut une serre à semis ou la faire soi-même. Alors moi j'ai fait ma serre à semis l'année dernière avec différents matériaux que j'ai acheté sur Amazon. Donc j'ai acheté cette étagère là sur Amazon. C'est une étagère qui fait 1,60 m de haut en métal et qui fait 40-50 de profondeur avec 5 niveaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai de la place pour mettre des futurs semis. Donc là en attendant, je viens de l'allumer, mais il y a des oignons et des patates. Donc je stocke ça dans le garage. Tout autour de la... Alors je vais éteindre pour la lumière, c'est un peu mieux. Tout autour, donc j'ai isolé ça avec des plaques comme ça en polystyrène qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc c'est des plaques qui font 1 m sur 1,50 m, quelque chose comme ça. Et on paye ça 5-6 € pièce. Donc ça c'est des plaques qui font 3 cm, 4 cm. Je vais regarder ça. Donc ça fait 2,5. 2,5, 3. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, donc je l'ai attaché aux étagères avec des riselants. Donc on peut en voir ici. Voilà, ici. J'ai fait tout le tour. Donc comme ça, c'est amarré à l'étagère. Et j'ai doublé l'isolation avec de la sous-couche à parquet. On trouve ça au rayon parquet. C'est pour isoler le parquet. On voit l'épaisseur ici en noir. Ça fait 3-4 mm, même pas. Que j'ai collé par-dessus. Et ça fait un super isolant. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai accroché des lampes LED, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est programmable. Je vous mettrai les liens de tout ça en description. Donc pas les matériaux d'isolation, ça vous trouverez en jardinerie. Mais tout ce qui est LED, système de chauffage, etc., vous trouverez sur Amazon. Donc là, ici, il faut bien... Donc ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle est programmable. 4, 9h et 14h. Hop. Donc là, on choisit le temps qu'on veut faire. Je crois qu'il faut appuyer. Voilà, et on appuie. Et 14h. Et donc là, ça va rester allumé pendant 14h. Après, ça va s'éteindre et ça va se rallumer tout seul. Voilà, vous n'aurez plus besoin d'y toucher. Et donc, ce qui est bien, donc là-dessus, j'en avais acheté deux fois 4 paires. C'est que je les ai branchés en série. Donc là, il y en a deux là ici. Il y en a deux ici d'allumés. Et si je veux allumer le reste, si je veux éteindre le reste, je suis pas obligé de les allumer. Mais à tout moment, donc là, si j'ai plus de place et que j'ai mis mes semis, et ben je peux venir ici rebrancher. Hop, si je trouve le trou. Voilà, et ça allume les deux autres du dessus, et etc. Idem pour la dernière en haut. Bon, je vais éteindre. Donc après, j'ai mis une barre ici en travers, et j'ai fixé une bâche tout simplement pour occulter la lumière. Enfin, pas la lumière, mais pour maintenir la chaleur, parce que ici, il s'avère que je n'ai pas eu besoin de système de chauffage, figurez-vous. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que cette étagère-là, elle est sur roulette, donc elle est facilement déplaçable. Je peux facilement la rentrer dans la maison ou la foutre dehors quand il fera beau. Et comment dirais-je, de calfeutrer comme ça. Je n'ai même plus besoin de mettre un système de chauffage dedans avec un ventilateur et un thermostat déclencheur. Parce que finalement, les LED génèrent un petit peu de chaleur et ça suffit à maintenir les 20-21 degrés que j'ai besoin pour la germination de la plupart des graines. Donc voilà. Ensuite, ce qui est intéressant pour le matériel à semis. Alors, bien sûr, un ventilo si vous en avez besoin. Donc moi, j'en ai pas besoin.
et un thermostat déclencheur. Bon là je l'ai pas là, je l'ai pas retrouvé. Mais c'est une prise avec une sonde à température, grossièrement. Et vous réglez un minimum et un maximum de température. Si ça descend en dessous de 18 degrés, ça se rallume. Et si ça arrive à, je sais pas, 23 degrés, ça s'éteint. Et comme ça à chaque fois, si ça redescend à 18, ça se rallume, etc. Donc ça c'est un petit radiateur, ça vaut 15 euros, en tout augmenté. Donc vous me direz que les prix, ça a encore changé. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ces semis? Alors bien sûr du terreau à semis. Donc là il m'en reste de l'année dernière. Donc du terreau à semis. Voilà. Et aussi du terreau horticole. Donc ça, vous trouverez ça en jardinerie, bien sûr. Pourquoi? Donc les terreaux à semis, c'est uniquement pour les semis, pour les petites graines surtout. Et terreau horticole, terreau universel, ce sera pour les plus grosses graines. Et moi, ce que je fais même, quand je plante des graines, par exemple de tomates, je remplis la moitié de terreau horticole ou de terreau universel, et je remplis la moitié de terreau à semis, comme ça j'économise du terreau à semis qui est assez cher. Voilà pour la petite astuce. Donc, on peut s'acheter un semoir. Moi, je l'utilise pas vraiment. J'utilise surtout c'est dehors quand je sème les carottes. Ça m'arrive de l'utiliser. Mais j'utilise pas plus que ça. Donc avec différents diamètres de trous pour laisser passer les graines. Voilà, de 0 à... C'est gradué de 0 à 5 là. Ensuite, bien sûr, un PUV pour venir arroser, comment dirais-je, ces barquettes de semis pour pas foutre les graines en l'air. Là, ici, après, quand ça a commencé à germer, ou pour les graines un peu plus grosses, un petit arrosoir. Comme ça, il fait 1 litre ou 1 litre 5, celui-là. Avec un tout petit débit, comme ça, on vient arroser, mais précisément. Ensuite, pour les terrines, donc moi, ce que j'utilise, après, bon, c'est ce que j'utilise. Hein, certains utilisent ce qu'ils appellent des terrines ou des jardinières, donc j'en ai là. Donc c'est des jardinières comme ça, ou des terrines comme ça, carrément. Mais moi j'utilise pas ça, je préfère utiliser largement ces petites terrines qu'on trouve sur Amazon aussi. Je vous mettrai les liens, hein, après vous ferez votre choix. Donc je remplis le terreau, je sème, hop, je fous ça, j'arrose, je fous ça comme ça. Je laisse quand même ouvert parce que sinon il y a trop de condensation. Et comme ça maintient l'humidité dedans. Donc il y a les versions par 12, comme ça. Donc j'en ai plein, elles sont toutes ici. Voilà. Et après, il y a les versions par, je crois que c'est 40 ou 42, là. Je sais plus exactement. Et ça, c'est utile quand on fait beaucoup de semis, hein, voilà. Ou même, je m'en suis beaucoup servi pour faire les haricots. Ça m'a vachement servi pour faire les haricots. Pour éviter de me faire bouffer les semis par les limaces directement dehors. Donc ça a été utile. Ensuite, pour les tomates et les aubergines et les poivrons, au bout d'un mois, on repique dans des godets de 8. Donc ça, c'est des godets de 7,7 par 8. Voilà, que j'ai acheté l'année dernière. Ils sont très bien tenus, ils sont super résistants. C'est du bon godet assez résistant. C'est pas du godet de merde comme on a en jardinerie. Vous savez, les godets comme ça là. Ça dure pas longtemps généralement. Donc je vous mettrai pareil un lien si ça vous intéresse. Hein, je suis pas sponsor. Et ensuite, j'avais acheté des petites auges de maçon pour pouvoir les mettre directement dans ma serre à semis. Comme ça, hop, je peux les transporter. Même s'il y a de l'eau, c'est retenu par la loge en maçon, ça va venir couler dans mon armoire et arroser les LED en passant, etc. quoi, ou chauffage. Et donc là, je peux en mettre 12. Donc typiquement, une petite barquette, je rebalance mes 12 pieds et je les repique là-dedans. Ou alors encore, je peux en mettre 6 pots de... ça, c'est des pots de 9 par 9 ou 10 par 10. Et puis voilà. Donc voilà pour les barquettes et les pots. Donc moi c'est ce que j'utilise, je vous dis, il y en a qui utilisent des terrines, des jardinières, vous faites comme vous voulez. Mais pour ceux qui veulent faire commencer leur semis, c'est maintenant qu'il faut s'équiper parce que les premiers semis de tomates et d'aubergines et de poivrons et de piments, on va commencer à les faire début février. Donc c'est dans un mois, vous avez un mois pour vous équiper, un mois pour faire donc soit une serre à semis comme ça, donc vous n'êtes pas obligé de prendre une grande serre. Vous pouvez prendre, je sais pas, vous avez une armoire chez vous ou une étagère chez vous
et ben vous vous équipez, vous n'avez pas besoin de prendre l'étagère, etc., de trop isoler. Vous mettez un rideau, vous attachez les LED, et puis vous faites votre petite armoire à semis. Et puis vous viendrez vous mettre vos plants qui auront germé à l'intérieur. Et puis voilà. En tout cas, de toute manière, on va faire des vidéos. Moi, je vous dis, je vais vous refaire des vidéos lors de mes semis. Donc début février. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les futures vidéos. Voilà. Et ben écoutez, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Il y a un peu d'équipement, hein, mais quand on va faire du jardin et puis semer des variétés un petit peu originales qu'on trouve pas dans le commerce, il n'y a pas de secret, il faut s'équiper, il y a un petit investissement de départ. Après, quand on en prend soin, normalement, ça dure un petit temps quand même. C'est pas le genre de truc qu'on jette tout de suite. Regardez tout ce que j'ai là encore, comme godet. On est pas mal, hein, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Et puis voilà, il y a aussi les caisses comme ça. Donc ça, c'est les caisses à champignons que vous trouvez par exemple chez Grand Frais ou chez les maraîchers ou sur les marchés. Et j'avais acheté aussi ces grandes caisses là, donc ça c'était pour transporter tous mes godets, parce que quand j'en ai 100 ou 200, bah, je mets tous mes godets comme ça de 7 ou 8, donc là-dedans j'en mets 40 de 7 et puis un peu moins de 10. Et après je transporte ça, je vais foutre ça dans la serre quand il commence à faire chaud et qu'il n'y a plus de risque de gel. Je prends mes grandes barquettes comme ça, donc je mets c'est un ancien rideau de douche pour retenir l'eau quand j'arrose, voilà. Et puis voilà, ça fait le taf. Regardez, il reste encore des courges de l'année dernière. Encore quelques courges. Faire des potimarrons, des butternuts. Enfin voilà. Bon écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Préparez vos serres à semis, achetez votre terreau horticole, votre terreau à semis, votre petite barquette, pulvée, petit arrosoir, et puis préparez votre serre à semis. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo, et salut, bye bye.